Bienvenue sur Teranga News TV, tout sur Russie 2018, c'est maintenant avec Mondial 360. Le Mondial Russie 2018 risque d'être l'une des compétitions les plus disputées de l'histoire du football continental, avec des favoris qui peinent à s'affirmer, des outsiders convaincants et des équipes jugées faibles mais qui sont tous des manchots. Cette Coupe du Monde, telle une matrioshka russe, nous réserve bien de surprises, telles que le confirme ce début de compétition. Après la victoire possible de la France, le match nul de l'Espagne et de l'Argentine, l'Allemagne est tombée face au Mexique. Généreux dans l'effort et très habiles dans leurs offensives, les Mexicains l'ont remporté grâce à un splendide but de Lozano. Chicharito se manda, guardado, Chicharito, se da gol de Lozano, Chicharito, désela, 5-4-3-2-1, Lozano enganche y le pega, Lozano, gol. Sur les gradins et les réseaux sociaux, les Mexicains ont fait l'unanimité, non pas pour leur beau jeu ni grâce à leur victoire face à l'Allemagne, mais surtout grâce à leurs ravissantes supportrices. Il faut aussi dire qu'avant la compétition, quelques joueurs mexicains se sont offerts une soirée bien arrosée, une soirée bunga bunga avec des escort girls. Clé du succès, qui sait? Le Brésil, archi favori de la compétition, s'est contenté d'un match nul face aux Suisses, bien regroupé derrière. Neymar pas encore au niveau et la Seleção peine à rassurer. Celui qui rassure, c'est bien Cristiano Ronaldo, le Portugais, auteur d'un triplé face à l'Espagne, convainc déjà pour ce mondial. Contrairement à Lionel Messi, auteur d'un penalty manqué, l'Argentin, muselé par les Vikings islandais, qui décidément ne sont pas venus faire une simple figuration pour ce mondial. Une équipe islandaise qui risque de donner du fil à retordre au Nigeria lors de la deuxième journée de ce mondial. Les équipes africaines, parlons-en, 0 pointé. C'est le pire résultat de nos compatriotes. Les 3 premières nations à avoir foulé les pelouses russes ont été défaites. Si la défaite du Nigeria face à la Croatie semble logique au vu de l'armada des Croates largement au-dessus de l'effectif des Nigériens qui n'avaient que pour avantage leur splendide tunique, la victoire de l'Iran et de l'Uruguay face au Maroc et l'Égypte peut nourrir des frustrations, car les deux équipes maghrébines avaient largement l'avantage de gagner la rencontre, mais par manque d'efficacité sur le plan offensif, ils ont peiné et se sont retrouvés au tapis. Les chances africaines résident désormais sur le Sénégal et la Tunisie. Les Lions de la Teranga démarrent le mondial face à la Pologne. Analyse d'avant-match avec notre expert foot 2.0. Premier match de Coupe du Monde toujours important car la victoire est parfois synonyme d'une grande confiance qui pourra être décisive lors des matchs prochains. Alors ça permet de mieux aborder la suite de la compétition. Ce sera face à la Pologne qui est une équipe qui n'est pas très extraordinaire mais une équipe qui regorge des talents, notamment l'attaquant de Bayern Munich, Lewandowski, qui peut déstabiliser n'importe quelle défense, mais également c'est une équipe qui peut donner quelques problèmes à cette équipe sénégalaise, même si devant on a un rock, derrière je veux dire avec Kalidou Koulibaly avec une saison assez parfaite. Également on a Sadio Mané qui a été époustouflant durant toute la saison en Premier League, même s'il y a un certain décalage au niveau de l'équipe nationale. Mais pour moi, de façon super subjective, à la limite je mettrai une pièce sur Ismaïla Sarr. Le jeune, il a 19 ans, c'est sa première grande compétition, il marche sur l'eau et quelqu'un sur qui on peut bien compter en espérant même qu'il fasse partie de ces révélations de cette Coupe du Monde, même si également il ne faut pas se leurrer, on a des problèmes notamment au niveau des latéraux où quand même les choix sont assez discutables au niveau également de l'attaque, notamment qui ne marque pas beaucoup. Pour preuve, les préparations sur 5 matchs amicaux, on a perdu une, on a gagné une, mais on a eu 3 matchs nuls, on n'a pas beaucoup marqué, ce qui fait 2 petites craintes sur la qualité du jeu de l'équipe, mais je pense qu'il faudra aborder. Il n'y a plus de petite équipe au mondial. On a presque terminé avec Mondial 360. On finit avec le meilleur et le pire du mondial sur les réseaux sociaux. Amusez-vous bien et à bientôt.